Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour, Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy... Et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Ah, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester? Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens! Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie.
Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Man, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie. Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf. Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout... Quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah... Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh, bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh, Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée.
Oh. Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Et voilà, admirez mon beau carton bleu. Bravo Luc. Et le mien, il est pas beau en vert, 100% nature. Oh, vous me faites de la peine. Moi, je m'éclate en skate. Les enfants, le goûter est prêt. Oh, drôlement sympa ces cartons de toutes les couleurs. Vous faites quoi, une cabane pour Lucie? Pas vraiment. À l'école, c'est la semaine du recyclage et Mademoiselle Aimée veut qu'on trouve des idées pour trier les déchets. Ah oui? C'est pas difficile, tu vas voir. Le carton bleu, c'est pour recycler le verre. Dans le jaune, on jette le plastique, les canettes et tout ce qui est en carton. Et dans le vert, c'est clair, on met tous les magazines et les journaux. Malin, non? Qu'est-ce que tu en dis? On apprend beaucoup de choses à l'école. Et vous deux, vous avez choisi dans quelle boîte on va vous recycler? T'es pas drôle, Lester. Le recyclage, c'est super important pour le futur de notre planète, c'est clair? On doit tous s'y mettre pour la sauver de la pollution. C'est vrai, les enfants, c'est un très beau projet. Mais d'abord, qui veut goûter? Nous! Maman, je peux avoir un peu plus de jus d'orange, s'il te plaît? Il n'y en a plus, la bouteille est vide. Oublie pas, maman. Les bouteilles en verre, tu dois les jeter dans le carton bleu. Te trompe pas. C'est vrai. Désolée, Laura. Vas-y, jette-la dans le bleu. Mais oui, bien sûr. Dans le bleu. Bon, prêt pour une partie de tir au but? Gagné! Hé, Lester, les briques, tu sais pas que c'est du carton? Eh ben, je te rappelle que ça va dans la boîte jaune. Et pourquoi vous collez pas sur chaque carton un dessin des différents trucs à recycler? Ça, ce n'est pas une mauvaise idée. On s'y met tout de suite. La 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 la. La 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 la. Oh, voyons voir. Le plastique va dans le carton jaune. Le plastique va dans le carton jaune. Et hop. Panier! Ouais! Oh oh! Oups! Je me suis trompée. Mauvais panier. Cette fois, j'ai fait des efforts. Laura va être fière de moi. Tout ça me paraît bien bizarre. Et pourtant, j'avais tout fait comme il faut. Oui, oui, oui. C'est toi, petite coquine. Tu as tout mélangé, hein? Ouh, tu vas voir si je t'attrape. Tu vas te faire tirer les oreilles. Je suis trop fière de toi, maman. Recyclage 10 sur 10, t'es la championne. C'est grâce aux travaux pratiques de Lucie. On en fait quoi de tous ces super cartons? On les laisse sur le trottoir, c'est simple. T'inquiète pas, un camion spécial va les ramasser et les emporter à la déchetterie pour les recycler. Comme tu expliques bien. Une vraie pro. Bonsoir, chère Linda. Oh, qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Non, nous trions les déchets. Nous apprenons le recyclage. Vous ne le faites pas, vous? Je croyais que Mademoiselle Aimée avait demandé à tous les enfants de participer. Encore un de ces projets farfelus qui ne verront jamais le jour. Ce genre de bêtises, franchement, c'est pour les autres. Mais c'est pas des bêtises. C'est très important de recycler si on veut sauvegarder notre planète. Tu vois, je te l'ai dit. On devrait le faire, nous aussi. Il n'en est pas question. Avec toutes mes activités et ma vie sociale, comment veux-tu que je m'amuse à trier les déchets tous les matins? C'est trop dur pour Sébastien. Qu'est-ce qu'il va dire, Mademoiselle Aimée, s'il n'arrive pas à convaincre ses parents de trier leurs déchets? Toi qui es futée, je suis sûre que tu vas trouver une astuce. China ne doit pas être si difficile à convaincre.
Tu as raison, mais il faut trouver un bon plan. Allez, viens, Luc, la mission recyclage commence. Super! Comme ça, Sébastien aura ses propres cartons et ça lui fera super plaisir. Pourvu qu'il aime ce bleu. Oh, salut Laura. Vous faites quoi avec tous ces cartons? Je suis venue montrer à ta maman comment on fait pour recycler. À qui parles-tu, Sébastien? Eh ben Laura, elle a peint ses cartons comme la maîtresse l'a demandé pour apprendre à recycler les déchets. Pourquoi pas? Après tout, si ça te plaît, ces histoires d'écolo, c'est ton affaire. Mais moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Je vais te donner des explications. Toi, fais comme si tu ne comprenais rien. Comme ça, faudra que je répète, d'accord? Comme ta mère va être forcée de les entendre 2 fois, c'est obligé qu'elle retienne les informations. J'ai même pensé à te mettre ça en chanson pour pas que tu oublies. Le plastique et le carton, ça va dans la boîte jaune. Les magazines et les papiers, direct dans le carton vert. Et qu'est-ce qu'on met dans le bleu? Je vous le demande, chers messieurs. Tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs, c'est bien logique, pas vrai? Allez, à ton tour, Sébastien. Le plastique et le carton doivent aller dans... je sais plus. Franchement, Sébastien, ce n'est pas si difficile, tu exagères. Le carton et les produits plastiques, tout ça va dans la boîte jaune. Magazines et papiers divers s'en vont dans le carton vert. Vous avez tout bon, Madame Smart. Ouais, impec, maman. Et dans le carton bleu, tu sais quoi mettre. Dans le vert, c'est super, on jette les déchets alimentaires. Et pour finir, la cuisine brille de tous ses éclats. Bravo, Sébastien. C'était génial, tu ne t'es pas trompé une seule fois. Toi qui chantes bien, vas-y, maman. Ah non, pas question. J'ai des millions de choses à faire, Sébastien. Et toi, il faut que tu travailles ton trombone. Récapitulons. Mission recyclage plan A, c'est raté. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer au plan B. Pas question de se décourager, Sébastien. Viens avec moi. Très bien. Opération recyclage deuxième partie, go! Vous êtes trop chouette. C'est vrai, j'assure pas mal en général. Oh! Qui a osé mettre ça sous mon postérieur? On me prend pour une poubelle? Oh! Ça n'a rien à faire ici. Mission recyclage plan B, réussi. C'était pas gagné. Allez, viens, on continue. J'arrive. Bonjour. Oh! Il y a quelqu'un? Oh! Ça alors, qu'est-ce que font toutes ces bouteilles vides devant ma porte? Quelle toupette! Oh! Allez, hop, à la poubelle. Plan C en marche. Mission recyclage chez les Smart en bonne voie. Cool. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Oh, c'est quoi ces canettes vides sur mon gazon? Allez, jetez-moi tout ça. Je vous donne 1 minute, pas plus. Oui, maman. Oui, Madame Smart. Ça ira plus vite si tu nous aides, maman. Bravo, maman. T'as tout mis dans les bons cartons. Tu t'es pas trompée une seule fois. T'es la meilleure des meilleures, maman. Oh, tous ces tris m'ennuient prodigieusement. J'ai bien voulu me prêter à ce petit jeu, mais c'est la dernière fois. S'il vous plaît, les enfants, vous allez me débarrasser de tous ces cartons qui encombrent ma cuisine. Ça fait désordre. Désolé, Sébastien. La mission recyclage a besoin d'un coup de baguette magique. Mon pauvre Sébastien, c'est une dure à cuire, ta mère. Faut pas que tu te décourages. Faut continuer à trier les déchets. Et peut-être qu'en te voyant faire, elle va s'habituer. J'aimerais bien, mais je pense qu'elle trouve pas ça assez tendance. Répète un peu ce que tu viens de dire, Sébastien. Je crois que j'ai dit que ma mère se fiche du recyclage parce qu'elle trouve ça pas assez branché, voilà. Ah ah! Je crois que je viens de trouver le moyen de la faire changer d'avis. Bonjour, Laura. J'ai pas pu résister à venir vous montrer ce magazine. Le recyclage, c'est la mode à Hollywood. Toutes les stars ont signé la pétition « Sauvons notre planète ». Même Dumby Super Beauty a signé. Regardez. Fais voir. Dumby Super Beauty en train de recycler les déchets. Quelle classe. Tu crois que cette fois ça va marcher? Je parie tout ce que tu veux. Oh, mais où sont passés les maudits cartons? Sébastien, viens vite. Il me faut tout de suite des tonnes de boîtes. La planète a besoin de China Smart. Les stars d'Hollywood n'attendent plus que moi. Ah, enfin, il était temps. Allez vite, mettons-nous au travail. La planète nous attend. On va commencer à trier les déchets dans cette maison. Alors, China, comment se passe ce recyclage? Oh, ça
Bastien a mis au point une méthode infaillible, très simple, très pratique. En une leçon, il vous permet de maîtriser le sujet. Mademoiselle Aimée va être tellement fière de lui. Voulez-vous qu'il vous explique sa méthode? Merci, China. Je suis sûre que Sébastien est excellent. Mais mes professeurs de recyclage ne sont pas mal non plus. T'as vu ça, Laura? Grâce à toi, maman s'y est mise aussi. On a assuré. Le coup des stars, ça marche à fond. Merci, Dumby Super Beauty. On t'aime. Ouais, mais ce truc de recyclage, c'est quand même une galère. Combien de temps ça va nous pourrir la vie? Une éternité. Il faudra tout le temps trier les déchets pour protéger notre planète. Regardez, même les stars se mobilisent pour leurs poubelles. Dumby Super Beauty trie chaque jour ses déchets. Hop, au recyclage, toi. Il faut tenir l'arrosoir plus haut. Où t'as rangé le scotch, maman? À sa place habituelle, Lester. Merci. Qu'est-ce que tu fabriques? Oh, rien de spécial. Et voilà. Et tac. Et encore tac. Eh, t'exagères, c'était à moi de jouer. Dis Laura, tu sais pas où est le papier de couleur? Dans le buffet, j'imagine. Il est bizarre. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Luc, tricheur! Bravo, tu as gagné. Je suis désolée, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Tu cours dans tous les sens, comme une abeille autour des fleurs. Je travaille à un projet. Mais c'est pour ça que tu restes enfermé par un beau temps pareil? Par un beau dimanche ensoleillé? Ce projet, c'est pour l'école. Dans ce cas-là, c'est plus un projet, c'est un devoir d'école. J'aimerais savoir une chose. Tu dois le rendre quand, ce devoir? Demain matin. Ne me dis pas que tu avais toute la semaine pour le faire, Lester. Et qu'une fois de plus, mon coquin, c'est à la dernière minute que tu t'y prends. Relax, maman. Je maîtrise parfaitement la situation. Tu as intérêt à finir ton devoir avant le dîner, car pas question que tu te couches tard. La nuit au fond des bois. Tout d'abord, vous devez préparer votre boîte. Rien de plus fastoche. J'aurais fini ce truc avant le dîner, les doigts dans le nez. Arrête, Lucie, tu m'éclabousses. Ouais, je sais. Laura va m'aider. Elle est douée pour ce genre de truc. T'as encore besoin de moi? S'il te plaît, Laura. C'est pas vraiment un devoir embêtant. C'est du collage, des trucs que t'adores. Quand tu veux quelque chose, toi. Mais j'ai déjà fait mes devoirs, cher monsieur. Et j'ai pas spécialement envie d'en faire plus. Je te laisserai le saupoudrer de paillettes. Oh! Ça va pas bien la tête. Je crois que c'est sa façon à elle de dire non à ton projet, Lester. J'ai compris, puisque tu le prends comme ça. J'ai pourtant fait ce qu'ils disent. Alors pourquoi je me retrouve avec un truc pareil?
Alors, Lester, ça avance ton projet? Disons que grosso modo ça roule. C'est même quasiment fini. Très bien, on peut voir? Pas tout de suite, ça porte malheur de montrer un projet avant la fin. À plus tard, Lucie. Viens, ma chérie. L'heure tourne et ton grand frère a encore beaucoup à faire avant le dîner. Oh zut! Il va falloir que je refasse de la colle. Mademoiselle Aimée va être très en colère si je remonte devoir en retard. Qu'est-ce que tu fabriques? Pas le temps de t'expliquer. Faut que je me dépêche. Je peux t'aider? Oui, si tu me ralentis pas dans mon travail. D'accord. Burke, c'est quoi tous ces trucs bizarres? C'est un devoir d'école. Tiens, rends-toi un peu utile. Luc, tu viens mettre la table? Désolé, il faut que j'y aille, Lester. Encore merci de ton aide. Passons à la touche finale. Oh. Papa, tu viens m'aider? Attention, Lester. Rappelle-toi les règles de la famille Trompette, quelle que soit la difficulté de tes devoirs. Tu t'en dépatouilles. Quelle famille de 100 cœurs, personne ne veut jamais m'aider. Admirez l'œuvre. Waouh, t'as fait une super œuvre d'art, Lester. Ouais, je parie que tu regrettes de pas m'avoir aidé. Lester, Laura, venez dîner. Je viens, maman. On arrive. Trop top. C'est un 20 sur 20 dans la poche. Ce sont des choses qui arrivent, Lester. C'est ce qu'on appelle un accident. Je venais juste de le finir. Il était presque parfait. C'était un chef-d'œuvre. Je n'aurai jamais le temps d'en faire un autre d'ici ce soir. Ne sois pas aussi défaitiste, Lester. Je crois qu'il est temps que la famille Trompette relève les manches et vienne en aide à l'un des siens. Est-ce que chacun se souvient de ce qu'il doit faire? Je sens que ça va être super cool. Génial. Oui, Très bien. Alors maintenant, tout le monde au travail, d'accord? oui, d'accord. Bien cadré, celle-là. Je les tiens! Oh, oh, oh! Parfait, c'est dans la boîte. J'adore les pique-niques. Moi je dis que Lester devrait saboter ses devoirs tous les week-ends. Hé, t'en rajoutes pas, frérot, d'accord? En tout cas, la forêt a l'air d'apprécier votre mère. Elle ne la quitte plus. Je suis contente qu'on ait réussi à trouver ce qu'on cherchait. Mais ces expéditions en forêt, c'est plus de mon âge. C'était super ton idée. Encore merci, papa. C'est vrai que ton vieux père a parfois de bonnes idées. On ne bouge plus, le petit oiseau va sortir. Remarquable ton travail, ma petite Sally. Mademoiselle! Mademoiselle!
Qu'est-ce qu'il y a encore, Lester Trompette? Et ben voilà. Je suppose que tu vas me dire que tu n'as pas eu le temps de faire tes devoirs? Non, pas du tout. Je les ai faits. Très bien. Alors montre-moi ton projet. Te connaissant, je me méfie de ce que tu as pu inventer. Préparez-vous à être très étonnés. Wow, fantastique! Ça représente du travail! Je dois avouer que c'est une superbe réalisation. Bravo, Lester. Tes choix artistiques sont tout simplement excellents. Et vous n'avez pas tout vu. Ça fait peur! Trop cool! Oh. Mais le super top du cool, c'est ça. Ouais! J'avais raison de me méfier. Monsieur Lester Trompette, je me demande vraiment où tu vas chercher toutes ces idées. Oh, y a pas que moi. Toute la famille m'a aidé, mademoiselle Aimée. Comme vous pouvez le voir sur notre image retransmise par satellite, un violent orage est à prévoir cette nuit. Donc, un conseil, restez bien au chaud chez vous. Oh non! Les orages, ça me fait trop peur! Aucune raison d'avoir peur, Luc. Nous sommes bien à l'abri chez nous. Et notre maison est plus solide qu'un château fort. Au fait, tu as bien fixé la tuile que le vent faisait bouger, n'est-ce pas, Larry? Oh oui, c'est vrai. La tuile qui bougeait. En effet, j'avais prévu de la remplacer, mais ça m'est sorti de la tête. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle bougeait à peine. Elle tiendra le coup. Pas de souci. Tu en es bien sûr, papa? Ne t'en fais pas, Luc. Il n'y a même pas une goutte de pluie. Ça va être un orage tellement minuscule qu'au réveil, ça ne se verra même pas. Lester, tu dors? Dis, Lester, et s'il pleut très très fort? Et si le vent est violent et qu'il emporte la tuile? Et si le... On n'a même pas entendu le tonnerre, alors laisse-moi dormir, tu veux? Quel trouillard! Larry, tu as entendu ce bruit? Qu'est-ce que c'était? Rien. Rendors-toi. Papa! Maman! Vous avez entendu? Qu'est-ce que c'était? Vous croyez que la maison va s'écrouler? Mais non, ne t'inquiète pas. Papa va aller voir ce qui se passe. Ce n'est pas un petit orage qui va faire trembler la famille Trompette. Oh, ça y est, je vois. C'est la gouttière. Elle s'est un peu détachée du mur. Ce n'est pas bien grave. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je la réparerai demain matin à la première heure. Tu peux retourner dans ton lit, Luc. Tout va bien. Ce jeune homme préfère peut-être rester dormir avec ses parents? Oh oui, maman! Papa! Maman! Venez vite, il pleut dans notre chambre. Il y a plein d'eau qui coule du plafond. Oh non, c'est vraiment pas de chance, ça. De l'eau a dû s'infiltrer sous la tuile qui bougeait. Bon, pas de panique. Je vais aller mettre un seau en attendant. Ça tiendra jusqu'à demain. Maintenant, tout le monde retourne tranquillement se coucher. Mais la pluie qui tombe dans le seau, ça fait un bruit horrible. Je pourrais jamais dormir. Moi, j'ai peut-être une idée. Si vous veniez tous finir la nuit dans notre lit. Oh non, Lucie s'est réveillée. Chut, chut. Ne pleure plus, mon bébé. Maman est là. Ça y est, elle s'est calmée. Oh là là, quelle nuit, je me demande comment Laura arrive à dormir avec tout ce vacarme. Justement, j'arrive plus à dormir. Désolé, ma petite princesse. On ne voulait pas te réveiller, mais maintenant tout le monde va aller au lit. Oui, même qu'on dort avec papa et maman. Allez, viens. Anne plus, Anne moins, on n'est plus à ça près. N'est-ce pas, Larry? Et puis comme ça, on se tiendra chaud.
Réveille-toi. C'est le matin, il ne pleut plus. Il faut réparer le toit tout de suite, avant qu'arrive un autre orage. Pas bête, je peux aussi aider. Mes copains disent que je suis super bon en bricolage. Oh, d'accord, mais parlez moins fort, vous deux. Il ne faut pas réveiller les autres. Maintenant, on va vite s'habiller pour aller voir les dégâts et ce qu'on peut réparer. Oh là là! Il y a plusieurs tuiles qui sont parties. Oh, je ne m'attendais pas à ce que le toit soit aussi abîmé. Tu es sûr de pouvoir le réparer, Larry? Tu peux remplacer toutes ces tuiles, papa? Bien sûr qu'il peut le faire. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, Linda. Ton mari est le roi des bricoleurs. Et en plus, il a recruté des assistants costauds avec des gros biscottos pour l'aider. Ouais! Bon, nous avons tout ce qu'il nous faut. Tu tiens bien l'échelle, Linda? Oups! Oui, Larry. Tu peux même danser, je la tiens fermement. La 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 la. Je suis content de moi. Finalement, je me débrouille aussi bien qu'un couvreur professionnel. Admirez le travail, le toit est comme neuf. Allez, tout le monde recule. Le bricoleur redescend. Oui, bravo, papa. T'es un super pro. Cool! Ouf, votre père a réussi. Ah, je suis soulagée. Ce soir, vous allez dormir dans une maison bien au sec, même s'il pleut à verse. Boum, 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 boum. Et maintenant, il ne reste plus que la gouttière. Oh, Non! Papa, la tuile, elle a cassé le carreau. La pluie et le vent peuvent rentrer dans notre chambre, c'est la catastrophe. Oh, mon pauvre Larry, ce n'est pas de chance. Toi qui avais si bien réparé le toit, tu ne penses pas que l'on devrait appeler un spécialiste pour changer la vitre? complètement inutile. Je suis capable de changer une vitre moi-même. Mais ce qui est le plus urgent, c'est la gouttière. Bon, je vais étudier le problème. Regarde, papa, une des fixations a été arrachée. Oui, c'est bien observé, mon cher Lester. J'y vais. Ce ne sera pas difficile à rafistoler. La mission réparation de la gouttière ne devrait me prendre que quelques minutes. N'est-ce pas, Luc? Oui, pas. Je croise les doigts. Vas-y, papa, on est avec toi, tu es le meilleur. Oh, cochonnerie de fixation. Papa, t'es sûr que ça va? Oui, pas de soucis, les amis. J'aurai fini dans une minute. Oh, 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 Tiens bon, papa. Tout va bien, plus de peur que de mal. Quelle aventure! Waouh, et en plus, tu nous avais caché tes super talents d'acrobate. Bon, en résumé, il y a la gouttière et le tuyau d'écoulement à réparer avant la nuit. Sans parler de la vitre cassée. Larry, s'il te plaît, je pense vraiment que tu devrais appeler un réparateur pour t'aider. Non, pas question. J'ai réglé le problème du toit moi-même, alors tu vois bien que je peux m'en sortir. Voyons voir. Et si tu fixais un carton sur la fenêtre en attendant de changer la vitre, ça pourrait le faire? Oui. Comme ça, le vent et la pluie ne rentreront pas dans la chambre. C'est une super idée, Lester. Je vais chercher un carton. Et moi, un gros rouleau de scotch méga fort. Ah, c'est formidable d'avoir des enfants aussi débrouillards. Ils tiennent de leur père. Voilà, j'y suis. Viens m'aider, Lester. Tu vas tenir le carton pendant que je le fixe avec le scotch. C'est parfait comme ça. C'est très bien, bravo. Maintenant, je crois qu'on peut faire la même chose pour le plafond. Je vais examiner l'ampleur des dégâts et après, vous me passerez le carton. D'accord, les enfants? D'accord, papa. S'il te plaît, Linda, passe-moi le marteau. Je dois refixer l'isolant. Tiens, Larry, le voilà. Merci. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est affreux. Les nouvelles tuiles se sont décollées. Oh là là. Une gouttière à réparer, une vitre à changer, et aussi le toit, soit au total 2 fois plus de travail qu'il n'y en avait au début. Larry, je ne voudrais surtout pas que tu le prennes mal, mais
Il est grand temps de faire appel à des spécialistes. Oui, maman, c'est toi qui as raison. Et comme ça, on est sûr que les réparations seront bien faites. Pauvre papa. Et dire qu'il y a mis tout son cœur. Pourtant, j'étais certain de pouvoir les faire, toutes ces réparations. Je ne comprends pas. Il ne faut pas t'inquiéter, Larry. On ne peut pas être bon partout. Wouhou, Linda! Wouhou! Où êtes-vous? Oh, pitié! Voilà la fée Carabosse. Il ne manquait plus qu'elle pour que cette journée se transforme en cauchemar abominable. Rendez-moi invisible! Mon Dieu, quel chantier! On est dans un camping ici. Rien ne tient debout chez vous. On croirait qu'un cyclone est passé par là. Ce n'est pas grand-chose et j'ai déjà commencé les réparations. Vous auriez dû faire appel à mon mari. Il a le matériel d'un vrai professionnel. Et croyez-moi, c'est un as du bricolage. C'est trop gentil, China, mais nous avons déjà appelé une équipe d'ouvriers spécialisés. Portons un toast à la fin des travaux et aux ouvriers qui ont fait un superbe travail. Vite, les enfants, tout le monde à l'intérieur. Je vous en prie, entrez. Veuillez nous excuser, nous avons une panne d'électricité et malheureusement, impossible de trouver une seule petite bougie. Et j'ai plus de batterie dans ma lampe de poche. Vous tombez bien. Venez célébrer avec nous la fin des travaux. Oui! Oh, volontiers, je prendrais bien un jus de fruits. Puisque vous assistez. Allez, China, sans façon. Réchauffons-nous dans notre maison qui ne craint ni l'orage, ni la foudre, ni les ouragans. Et une bouteille de liquide vaisselle. C'est tout pour aujourd'hui? Oui, je crois que je n'ai rien oublié. Combien je vous dois? Cela nous fera un total de 46,80. Et tenez, Madame Trompette, ça c'est pour vous, un petit coupon cadeau. Je les réserve à mes meilleures clientes. Oh, mais c'est joli. Qu'est-ce que c'est? Une invitation au lagon des îles. Oh, ça m'a l'air très exotique. Je suis sûre que les enfants vont adorer ça. C'est pas pour eux, c'est juste pour vous. Le lagon des îles est un nouveau spa qui vient d'ouvrir en ville. Il vous offre un après-midi de détente. C'est très excitant. Tu as dit un spa, Linda? Ah, ça, je me demande ce qu'on peut bien y faire dans un spa. Eh bien, des tas de choses. Déjà nager dans la piscine, ensuite se faire chatouiller par des jets tourbillonnants, et ce n'est pas tout. Il y a des cabines spéciales où on vous fait des massages relaxants. Et on vous offre à boire des cocktails de toutes les couleurs au jus de fruits vitaminés. Oh, ça a l'air super incroyable. Dis maman, est-ce que je peux venir avec toi? Dis oui. Désolée, mon petit cœur, mais cet endroit est uniquement réservé aux adultes. Oh. Ne fais pas cette tête. On va se trouver des tas d'activités rigolotes tous les deux pendant que ta maman est au spa. Je suis sûre que vous allez bien vous amuser pendant que moi, je serai en train de me relaxer. Oh, j'ai vraiment hâte d'être au lagon des îles. La la la, la la la. Oh, tout se passe bien, madame? Ah oui, c'est parfait. Ce bain moussant et ce cocktail de fruits exotiques, je trouve ça divin. Oh, quel laisser-aller dans le service. Je ne comprends pas. On ne m'a même pas encore donné un peignoir de bain. Oh, je suis vraiment désolée, Madame Smart. Je vais immédiatement remédier à cet oubli impardonnable. J'espère que vous voudrez bien me pardonner. Nous verrons. Mais il faudra vous activer un peu plus. Oh, une petite question. Madame Trompette, ma voisine a dû s'inscrire pour une séance de soins cet après-midi. L'auriez-vous aperçue dans vos locaux? Madame Trompette? Oui, en effet. Madame Trompette prend actuellement son bain de vapeur. Merci, mademoiselle. Oh, la pauvre. C'est la première fois qu'elle met les pieds dans un centre de beauté. Je crois qu'elle va terriblement avoir besoin de mon aide. Où est Linda? Enrobée comme elle est, je la verrai. Ces spécialistes de la beauté disent n'importe quoi dès qu'on les sort de leur crème. Vous cherchez quelque chose, madame? Oui, mon bonnet de bain. Jaune. Je ne vous ai pas vu avec un bonnet. Oh oui,
Oui, c'est vrai, ça me revient. Je l'ai encore oublié à la maison. Alors, Laura, t'es sur la planète Mars? Presque. Je suis au spa avec maman. Ma pauvre Laura, je sais bien que tu préférerais être au spa avec ta maman. C'est vrai, papa. J'aurais tellement voulu y aller avec elle. Ça avait l'air vraiment génial. Écoutez-moi, il faut faire quelque chose pour elle. Je sais, moi, on va lui construire un spa. Où ça? Ben, dans le jardin. On a une piscine gonflable, non? Et du savon liquide pour la mousse. Ça peut le faire. Ça, c'est une excellente idée, mon cher Lester. Oui, ça va être sympa. On va faire notre spa à nous. Ouais! Ah, elle était bien cachée, cette piscine gonflable. On voit qu'elle n'a pas servi depuis longtemps. Ce n'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle a l'air vieille! Et elle n'est même pas en plastique! Et en plus, c'est pas une piscine, c'est une tente. Oh, mais oui, bien sûr. Ça me revient maintenant, toute cette histoire. Elle avait reçu un choc et elle a éclaté. C'était pas réparable. Alors on a décidé de la jeter. La seule chose qu'on ait gardée, c'est la boîte. Oh! Si on n'a plus de piscine, alors faut dire adieu au spa. On aura notre spa. Mais oui, Sébastien a une piscine. On n'a qu'à lui emprunter. Linda! Coucou! C'est moi, China! Coucou! Vous êtes là? Linda! Ah, c'est toi, Lester. Désolé, mon garçon, mais Sébastien n'est pas à la maison. Il est à son cours de trombone. C'est dommage. Mais en fait, on voulait vous demander quelque chose. Eh bien, voilà, nous avions le projet de monter un spa miniature dans notre jardin pour faire plaisir à Laura pendant que sa maman est occupée en ville. Un spa? Oui, et pour cela, nous aurions besoin de vous emprunter votre piscine gonflable. Est-ce que ça serait possible? Bien sûr que oui. Super! Mais notre piscine est faite à partir d'un matériau très haut de gamme, ce qu'on trouve de mieux sur le marché. C'est un genre de plastique qu'on utilise dans les fusées. Ça coûte très cher. Vous ne pourrez vous en servir que dans mon jardin et bien sûr sous ma surveillance. Coucou, Linda! Où êtes-vous passée? Oh, si je dois courir comme ça, je vais sortir d'ici totalement épuisée. Ah, Madame Trompette, vous êtes arrivée pile au bon endroit. Les jets glacés. Croyez-moi, il n'y a rien de meilleur pour tonifier l'organisme. Ah bon? Vous en êtes sûre? Oh là là, mon Dieu. Dire que je croyais passer un après-midi de rêve. Oui, arrêtez! Non, désolé. Pas de bain moussant, Laura. Dangereux, les produits chimiques pour ce type de plastique. Désolé, Lester. Pas question de planter les parasols. Ça ferait d'énormes trous dans la pelouse. On peut rien faire ici. Désolé, Luc. Non, on ne pose pas de matelas sur mon magnifique gazon. C'est pas marrant, on peut rien faire. Écoutez-moi, le mieux, c'est que vous alliez jouer dans votre jardin. Pendant ce temps-là, votre père et moi, nous remplirons la piscine et nous vous ferons signe dès qu'elle sera prête. Ah non, pas ça. Bon, d'accord. Après tout, un canard en plastique, ce n'est pas dangereux. Construire un spa, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue. Si Sébastien avait été là, je suis sûre que ça se serait pas passé comme ça. On se serait bien amusé, mais là c'est horrible, on peut rien faire. Laisse tomber, Luc. On s'en fiche de la piscine des Smart. On va faire notre propre spa chez nous. Ah oui? Et avec quoi? On n'a rien. On va prendre la vieille baignoire de Lucie. Bon, pas de China à l'horizon. Allons-y. Bon, je me dépêche. Bon. Oh, chouette. Un bon bain chaud. Linda, je vous ai enfin trouvé. Je vois que vous profitez à fond du spa. Je vous ai cherché partout. Où étiez-vous donc passé? Il me semble que la piscine est suffisamment remplie. Il faut arrêter le plastique, le risque de se déchirer. Bien sûr que non. Allons, si on l'utilise dans les fusées, c'est qu'il est solide comme un roc. Oui, c'est le dernier cri de la technologie. Je me demande si elle est assez gonflée. Ou peut-être l'est-elle trop.
L'eau s'est arrêtée de couler. Il y a un problème. Il n'y a aucun problème, Seymour. Regardez, c'est moi qui ai fermé le robinet. La piscine était sur le point de déborder. Oh, merci, Larry. Luc, Lester, la piscine est prête. Oh, On est pas mal ici, vous trouvez pas les filles? C'est formidable. Oh, regardez. On n'a peut-être pas de piscine, mais j'ai trouvé une pompe extra pour faire des bulles. Allons, détendez-vous, respirez profondément pour bien profiter du massage. Croyez-moi, Linda, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire ses 4 vérités. Elle a osé passer devant moi sans s'excuser. Alors ça fait du bien, ce petit massage terriblement relaxant, n'est-ce pas? Oui, c'est merveilleux. Et qu'est-ce que ça relaxe. Et maintenant, c'est l'heure de rentrer. Mon mari et mes enfants doivent m'attendre. Et j'ai vraiment hâte de les retrouver. Allons, attendez-moi, Linda. On bavarde, et on en oublie l'heure. Je suis en voiture, je peux vous raccompagner. Venez dans le bain, Larry. L'eau est absolument divine. Et dites aux enfants de se joindre à nous. non, merci, Seymour. Je vais plutôt aller avec eux. Ils ont construit un joli spa dans notre jardin et je tiens absolument à les encourager car ils se sont donné beaucoup de mal. Tant pis. Bravo, les enfants, quel magnifique spa. Je vais prendre une carte de membre. Ah, ridiculement petit, votre spa, mon pauvre ami. Un vrai petit coin de paradis. Coucou maman. Alors, tu t'es bien amusée au spa? Oh, pas autant que je l'aurais espéré, mon petit cœur. À vrai dire, je ne suis pas mécontente d'être de retour. Mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à mon pauvre jardin? Nos voisins les trompettes et moi-même avons voulu monter un spa. Et j'ai pensé que le mieux, ce serait dans le jardin. Génial! L'ennui, c'est qu'il y a eu un petit problème technique et que ça ne s'est pas passé comme prévu. Mais au fond, tout se termine bien. La pelouse et les fleurs avaient un grand besoin d'être arrosées. N'est-ce pas, chérie? Vous lance pas! Je peux les rejoindre? Bien sûr, Sébastien. Je t'accompagne. Dites-moi, madame, ça vous convient comme ça? Oh, oui, c'est délicieusement relaxant. Oh, toutes ces bulles, c'est rigolo, ça chatouille. Un petit coup de jet, on est bien.